Un constat récurrent et scandaleux, la sous-déclaration des maladies professionnelles. Il faut le savoir, tous les 3 ans, un rapport qui a pour objet l'évaluation des facteurs de la sous-déclaration des maladies professionnelles et des accidents du travail est adressé au Parlement et au gouvernement. Le dernier rapport du 30 juin 2021 s'inscrit dans la continuité du précédent rapport de 2017 et empire. Évaluation des sous-déclarations en 2017 entre 813 et 1528 millions d'euros, en 2021 entre 1213 et 2112 millions d'euros de sous-déclaration. Une évolution scandaleuse malgré les recommandations des précédents rapports. Avec des conséquences pour les salariés exposés aux différents produits toxiques et agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, tels que l'amiante, les poussières de bois, le benzène, les huiles, les rayonnements ionisants, qui se voient privés de leur droit à la réparation. Et aussi, pour l'intérêt général, les mauvaises imputations vers la branche maladie en lieu et place de la branche accident du travail maladie professionnelle péjorent l'équilibre de la sécurité sociale, avec des retombées sur les cotisations des mutuelles des victimes appelées à tenir à tort leur rôle de complémentarité santé. Dans son rapport, la Commission constate que les recommandations précédentes n'ont pas été suivies d'effet. Elle soulève une nouvelle fois les mêmes lacunes qui pèsent sur cette dernière estimation. Les carences des professionnels de santé, l'attitude de certains employeurs indélicats, le manque d'information des salariés sur leurs droits. Pour les professionnels de santé, ce qui ressort, le manque d'intérêt pour la médecine du travail, le manque chronique de médecins du travail, à leur décharge, le nombre d'heures de formation insuffisant sur la médecine du travail dans leur cursus d'étudiants. Pour les employeurs, il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans le même panier. Nous voulons seulement mettre l'index sur les indélicats qui trouvent tous les artifices pour échapper à leurs obligations de sécurité et de réparation, ou qui pensent trop au montant de leur cotisation à la branche accident du travail, maladie professionnelle. Nous avons soulevé le problème à plusieurs reprises, auprès des différents ministères concernés, des agences régionales de santé, des députés et sénateurs dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Qu'en sera-t-il? Certes, le chantier est énorme, mais nous voulons croire que dans l'intérêt général, le prochain rapport de 2024 marquera un changement de cap. Cela passera par des décisions politiques sans délai.